À cette époque, je m'occupais d'une petite revue, The Laxative Approach. Avec mes deux coéditeurs, nous avions l'impression de publier les meilleurs poètes de notre temps, mais aussi quelques-uns de moins bons. L'un des éditeurs était un grand bêta d'1,85 m qui avait plaqué le lycée. Kenneth Moloch, noir, entretenu à moitié par sa mère et à moitié par sa sœur. L'autre éditeur était Sammy Levinson, juif, 27 ans. Il vivait chez ses parents qui l'entretenaient. Les placards étaient imprimés. Il fallait maintenant les assembler et les agrafer dans les couvertures. « Voilà ce que tu vas faire, » dit Sammy. « Organiser une partie d'agrafage. Tu offres les boissons plus quelques broutilles et tu les laisses faire le boulot. » « Je déteste les parties, » ai-je rétorqué. « Je m'occupe des invitations. » « D'accord. » Et j'ai invité Lydia. Le soir de la partie, Sammy arriva avec les placards déjà assemblés et agrafés. Il était du genre nerveux, affligé d'un tic, et il mourait d'envie de voir ses propres poèmes imprimés. Il avait assemblé The Laxative Approach de son côté et agrafé les couvertures. Kenneth Moloch demeurait introuvable. Il était probablement soit en tôle, soit en état d'arrestation. Les gens arrivèrent. J'en connaissais très peu. Je suis allé voir ma propriétaire au fond de la cour. Elle est venue m'ouvrir. « Ce soir, j'organise une grande soirée, Madame O'Keefe. J'aimerais que vous veniez avec votre mari. De la bière à profusion, des bretzels et des chips. » « Oh, Seigneur, non !»« Qu'y a-t-il » ?»« J'ai vu les gens qui entraient chez vous. Toutes ces barbes, tous ces cheveux, tous ces vêtements dépenaillés. Ah, des bracelets, des perles. On dirait une bande de communistes. Comment supportez-vous les gens de cette espèce ?»« Moi non plus, je ne peux pas les supporter, Madame O'Keefe. Nous buvons simplement de la bière en discutant. Rien de plus, je vous promets. » « Surveillez-les bien. Ça m'a tout l'air du genre à voler la plomberie. » Elle a fermé la porte. Lydia est arrivée tard. Elle a franchi le seuil de la pièce comme une actrice. La première chose que je remarquai fut son grand chapeau de cow-boy piqué d'une plume couleur lavande. Elle ne m'a rien dit, mais s'est immédiatement assise à côté d'un jeune employé de librairie avec qui elle s'est lancée dans une conversation animée. Je me suis mis à boire davantage. Une bonne part de l'humour et de l'énergie qui alimentait ma conversation s'est tarie. L'employé de librairie, il essayait d'écrire, n'était pas un type inintéressant. Il s'appelait Randy Evans, mais était trop plongé dans Kafka pour réussir à écrire quoi que ce soit de valable. Nous avions préféré le publier dans The Laxative Approach plutôt que de nous le mettre à dos, d'autant qu'il distribuait notre revue dans sa librairie. J'ai bu ma bière et fait le tour de la pièce. Puis je suis sorti sur la véranda de derrière. Je me suis assis sur la terrasse devant l'allée pour regarder un gros chat noir qui essayait de pénétrer dans une poubelle. Je suis allé vers lui et il a sauté de la poubelle dès qu'il m'a vu arriver. Il restait à 1 mètre environ de moi et m'observait. J'ai enlevé le couvercle de la poubelle. La puanteur était horrible. J'ai gerbé dans le cylindre en métal, lâché le couvercle sur le trottoir. Le chat a bondi et s'est installé en équilibre sur le rebord du cylindre. Il hésitait, puis, lumineux sous la lune à moitié pleine, il a sauté à l'intérieur. Lydia baratinait toujours Randy, et je remarquais que sous la table, son pied touchait celui de Randy. J'ai arraché l'anneau d'une autre boîte de bière. Sammy faisait rire les invités. J'étais légèrement plus doué que lui quand je voulais faire rire les gens, mais ce soir-là, je n'avais pas l'esprit à ça. Il y avait 15 ou 16 hommes et 2 femmes, Lydia
et April. April était grosse et sous-attendée. Elle était allongée par terre. Au bout d'une heure environ, elle s'est levée pour partir avec Karl, un speed freak complètement barjot. Restaient donc 14 ou 15 hommes, plus Lydia. J'ai trouvé une bouteille de scotch dans la cuisine. Je l'ai emmenée sur la véranda de derrière et l'ai descendue à petites gorgées. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les types se sont décidés à partir. Même Randy Evans a mis les bouts. Il ne resta plus que Sammy, Lydia et moi. Lydia parlait à Sammy. Sammy racontait des trucs marrants. J'étais capable de rire. Puis, il a annoncé qu'il devait partir. « S'il te plaît, ne t'en vas pas, Sammy. Laisse partir ce gamin, » j'ai dit. « Ouais, faut que j'y aille, » fit Sammy. Après le départ de Sammy, Lydia a dit « T'étais pas obligé de le pousser à partir. Sammy est marrant, il est vraiment marrant. Tu lui as fait de la peine. » « Mais je veux te parler seul à seul, Lydia. » « J'aime bien tes amis. Et puis, j'ai pas l'occasion de rencontrer autant de gens que toi. J'adore les gens. » »« Pas moi. » »« Je sais, mais moi, je les adore. Les gens viennent te voir. Peut-être que s'ils ne venaient pas te voir, tu les aimerais davantage. » »« Non. Moins je les vois, plus je les aime. » »« Tu as fait de la peine à Sammy. » »« Oh merde, il est retourné chez sa mère. » »« T'es jaloux ? T'es angoissé ? Tu te figures que je vais coucher avec tous les hommes à qui je parle ? » ?»« Non, c'est faux. Dis, on se boit un petit verre. » Je me suis levé pour lui en préparer un. Lydia a allumé une longue cigarette et siroté son verre. « T'as l'air sans sas avec ce chapeau. Cette plume pourpre, c'est la classe. » »« C'est le chapeau de mon père. » »« Il ne risque pas d'en avoir besoin. » »« Il est mort. » J'ai entraîné Lydia vers le divan et l'ai embrassée longuement. Elle m'a parlé de son père. À sa mort, il avait laissé un peu d'argent aux 4 sœurs, ce qui leur a permis de devenir indépendantes et ce qui a permis à Lydia de divorcer avec son mari. Elle me dit également qu'elle avait fait une dépression nerveuse et passé un certain temps à l'asile de fous. Je l'embrassai et lui dis que tout baignait dans l'huile. « Viens t'allonger avec moi sur le lit. Je suis fatigué. » À ma grande surprise, elle m'a suivi dans la chambre. Je me suis étendu sur le lit et ai senti Lydia s'asseoir. J'ai fermé les yeux, mais je savais qu'elle était en train d'enlever ses bottes. J'ai entendu une botte tomber sur le plancher, puis l'autre. Je me suis dressé à moitié pour éteindre le plafonnier. Puis j'ai continué à me déshabiller. On s'est de nouveau embrassés. « Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de femme ? » 4 ans. 4 ans ? Oui. Bon, j'estime que tu as droit à un peu de sexe, dit-elle. J'ai fait un rêve où tu figurais. J'ouvrais ta poitrine comme un meuble à tiroir, sauf que c'était des portes. Et quand j'ai ouvert les portes, j'ai vu toutes sortes de choses douces à l'intérieur de toi. Des ours en peluche, des tout petits animaux frisés, plein de machins doux et soyeux. Après, j'ai rêvé d'un autre homme. Il marchait vers moi en me tendant des feuilles de papier. C'était un écrivain. Je prenais les feuilles de papier et les regardais. Les feuilles de papier avaient le cancer. Son écriture avait le cancer. Tu as vraiment droit à un peu d'amour. On s'est encore embrassés. Écoute, quand tu auras glissé ton machin en moi, retire-le juste avant de jouir, d'accord ? Je comprends. Je suis monté sur elle. C'était bon. Quelque chose se passait. Quelque chose de réel. Avec une fille qui avait 20 ans de moins que moi. Et tout compte fait, un beau brin de fille. J'ai accompli une dizaine de va-et-vient. Et j'ai joui en elle. Elle a fait un bond. Espèce de fils de pute! Tu as joui en moi! Ça fait tellement longtemps. C'était tellement bon. J'ai pas pu me retenir. Ça m'a submergé. Je te jure sur le Christ, j'ai pas pu me retenir. Elle a couru à la salle de bain
et fait couler de l'eau dans la baignoire. Elle s'est plantée devant la glace pour peigner ses longs cheveux bruns. Elle était vraiment belle. Espèce de fils de pute! Bon Dieu! Je croyais qu'il y avait que les lycéens pour jouer ce genre de tour à la con. Quelle merde! Et ça n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Va falloir qu'on se mette à la colle maintenant. Oui, qu'on se mette à la colle. Je me suis approché d'elle dans la salle de bain. Mais je t'aime, Lydia. Enlève tes sales pattes de là. Elle m'a viré de la salle de bain, claqué la porte, et je me suis retrouvé dans le couloir, à poil, à écouter l'eau du bain qui coulait.